Aujourd'hui sur les planches vous amène à l'OM Café, pas pour voir un joueur, mais un homme qui suit le football depuis les planches. C'est Francis Huster, notre invité. C'est tout de suite. L'unique festival de théâtre en plein air à Marseille revient pour sa 7e édition. Des mots, des étoiles, il sera là du mercredi 26 au vendredi 28 juin. Et on a le plaisir de recevoir son parrain aujourd'hui, c'est Francis Huster, un comédien emblématique de la scène française. Bonjour Francis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je croyais que vous alliez dire un comédien emblématique du PSG, mais bon, on est au café de l'OM, on reste à l'OM. Hein, on est au café de l'OM. Alors Francis, ce festival il est un peu à part puisqu'il se joue vraiment dans un écrin à Marseille. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce lieu, le Théâtre Sylvain dans le 7e arrondissement? Le Théâtre Sylvain a non seulement une histoire extraordinaire de tous ceux qui ont triomphé, mais en plus il y a dans ce théâtre une osmose entre le public et les acteurs extraordinaire. C'est un peu à l'image de Marseille, justement, mais c'est l'Olympique Molière, hein, là, hein, c'est pas l'OM. Là, dans ce lieu, on est obligé de présenter des spectacles qui font l'unanimité. C'est-à-dire qu'il y a des publics totalement différents. Où que tu sois placé dans les très hauts gradins, il y a 1500, 2000 personnes, tu vois parfaitement parce que c'est d'une façon, au point de vue du son, tous les acteurs ont des micros bien sûr, mais c'est une participation totale. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir comme dans certains festivals où au contraire les gens sont en admiration comme ça. Là, les spectateurs plongent sur la scène et on est obligé de présenter des sacrés cartons. Et justement, on vous verra sur scène, dans Pourvu qu'il soit heureux, comédie de Laurent Ruquier, où vous interprétez un père qui découvre l'homosexualité de son fils, un sujet pas facile. Comment vous l'avez envisagé ce rôle-là? Comme une pièce américaine, une grande comédie américaine des années d'Hollywood. Le père découvre à la une du journal Voici que son fils est en train d'embrasser une star du cinéma et il est fou furieux, il remonte dans l'hôtel où il est avec sa femme et il lui dit tout simplement, c'est la première phrase de la pièce, tu savais que notre fils était pédé? Tu savais que notre fils était pédé? Alors ça part très vite, c'est-à-dire que le père est homophobe et il est complètement fou de rage, et la mère, au contraire, mais ça va pas, non, t'es complètement cinglé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et au deuxième acte, c'est le contraire. C'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la mère qui culpabilise en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mon fils soit homosexuel? Et le père dit, ça va, quoi, ça va. Oh, t'es homophobe. Et là-dessus, au troisième acte, on a enfin le fils qui arrive et on voit la vérité. C'est une pièce où on rit beaucoup. C'est une pièce où on rit beaucoup, parce que les dialogues de Ruquier, il en a l'art, font mouche, mais aussi une pièce où on se pose des questions, c'est-à-dire que les gens dans la salle se disent est-ce que ma mère, est-ce que mon père réagirait comme ça? Ou alors ils se disent est-ce que nous, père et mère, on réagirait comme ça si notre enfant, notre fille ou notre garçon nous révélait sa sexualité? Fanny Cotenson est votre partenaire, elle a été nominée comme meilleure comédienne au Globe de Cristal. C'est une partenaire qui est comment? C'est une partenaire exactement comme Annie Girardot, c'est-à-dire qu'elle est à la fois rayonnante, belle, pimpante, elle va à 100 à l'heure dans l'émotion immédiatement, et puis c'est une fille qui est admirée, adorée par le métier, parce que non seulement elle a ses qualités d'actrice, une des plus grandes, mais en plus elle a combattu pour des valeurs qui forcent le respect. Et elle le fait encore avec cette pièce. Justement, un mot sur la mise en scène, elle est signée Steve Suissa. La mise en scène, Steve, c'est son 10e spectacle en si peu d'années, et encore une fois, il remporte un succès parce qu'il dirige des acteurs comme si c'était un film. C'est pas théâtral, pas du tout. Et d'ailleurs, ça nous amène, nous, en tant qu'acteurs, à chaque fois, en fonction du public, à jouer d'une façon très proche, très convaincu, et on est très heureux parce que c'est vrai que ce sujet-là est un sujet, et moi ça m'a énormément étonné, qui est brûlant pour le public. Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'une partie du public est complètement homophobe. Moi je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui feraient exactement la même chose que ces personnages font sur scène. Et on a eu des réactions qui nous ont assez bouleversés à la fin des représentations à Paris, au Théâtre Antoine. Les gens sortaient bourrés, machin, comme ça, qu'est-ce qu'on a rigolé et tout. Puis tout d'un coup, il y avait des gens qui nous agrippaient en disant « J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Ouais. Vous direz à Ruquier que j'ai vécu ça.
avec mes parents. Et les gens avaient les larmes aux yeux. D'accord, oui. Donc, je crois qu'il a, voilà, il a le courage, au moins, Laurent Ruquier, d'aller jusqu'au bout de ses propres valeurs qui sont évidemment celles qu'on peut imaginer, c'est-à-dire de lutter contre l'homophobie. Alors, parmi les autres propositions, les autres spectacles, il y a le Cercle de Whitechapel, une pièce façon enquête, avec 5 acteurs qui se déroule à Londres. On est dans un tout autre univers là. Ah, c'est une pièce formidable parce que du début à la fin, on ne débande pas. C'est-à-dire que du début à la fin, on est exactement comme dans un roman d'Agatha Christie ou un des chefs-d'œuvre de Conan Doyle avec Sherlock Holmes. On suit une enquête et c'est un peu comme ce que Michalik a fait avec Cyrano de Bergerac et Edmond. Voilà, on passe un moment comme si on y était. C'est très séduisant et en même temps, ces acteurs donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Ça marchera très bien, je croise les doigts, sous les étoiles, parce qu'en plus, c'est une pièce qui se joue très bien dans ce cadre-là. On se retrouve replongé dans l'atmosphère british du 19e siècle. Et puis la troisième pièce, c'est Le coup de maître, puisqu'en plus il joue un avocat, Le coup de maître de Richard Berry, qui, prenant coup sur coup les plus belles plaidoiries de ces dernières années, bouleverse les gens, parce qu'on se rend compte que l'avocat est en face à vous-même, on est dans le public comme si on était soi-même juré, et ça nous force non seulement à admirer ce que fait Richard, parce qu'il a cette espèce de faconde, de virtuosité, puis il croit à ce qu'il joue, il est de cet avis-là, il est un merveilleux avocat aussi dans notre métier, Richard Berry, un peu comme en Angleterre était Laurence Olivier ou Alec Guinness ou Burton, et aux États-Unis, Eastwood, Redford, Pacino. Et puis, en plus, ce qu'il y a de formidable, c'est que pendant toutes ces plaidoiries, puisqu'il y a plusieurs procès successifs, les uns qui sont gagnés par l'avocat, les autres qui sont perdus, et on est scandalisé, scotché, on se dit pendant toutes ces plaidoiries, qu'est-ce que j'aurais décidé si j'étais dans le jury, j'aurais condamné ou pas après ce que je viens d'entendre. Ouais, c'est vraiment des pièces qui vous interpellent cette année, du coup, qui nous emmènent vraiment dans le cœur de réflexion. Voilà, on peut tous se poser. Trois pièces. La pièce, l'enquête policière à la Agatha Christie, à la Conan Doyle, c'est un divertissement et les gens adorent ça. La pièce de Ruquier, c'est une pièce où on doit prendre parti. On rigole, ouais, on rigole. Et en même temps, alors décide-toi, t'es homophobe ou pas toi? Et puis la troisième pièce, celle de Richard, c'est une pièce violente. Puisqu'elle nous fait à la fois juger de l'acteur, du texte, de ce qu'on écoute, qui est incroyable par moments, et puis aussi de la justice. Parce qu'il y a certains dénouements qui sont mais révoltants. Tu te dis, mais comment la justice a pu agir de cette façon-là? Le théâtre, Francis Huster, il vous accompagne depuis de nombreuses années. En quoi il est si important pour vous aujourd'hui? Le football est très important. Pourquoi? Parce que le football, ça veut dire qu'à n'importe quel moment d'un match, tu crois que tu as gagné le match et à 3 minutes de la fin, parfois 10 secondes de la fin, tu es battu. Donc c'est une leçon de vie. Ça veut dire que c'est pas toujours le meilleur qui gagne, c'est pas toujours perdu et c'est pas toujours gagné. Eh bien, le théâtre, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le théâtre, le ballon, c'est le texte. Donc tu suis le texte comme tu suis le ballon pendant un match de football, il va de l'un à l'autre, comme le ballon, le texte, de tel rôle à tel rôle, et puis surtout, comme au football, tu t'aperçois que celui que tu croyais être un personnage sympathique, humain, formidable, en fait c'est un infâme salaud, et tu t'aperçois que celui que tu pensais être plutôt large, plutôt veule, plutôt comme ça, mou et tout, c'est quelqu'un de magnifique. Donc c'est une leçon de vie, le théâtre, et pour nous, c'est passionnant comme métier, parce qu'on donne de la nourriture comme un pâtissier, comme un restaurateur, on donne de la nourriture dans le cerveau, et si on sait bien choisir les pièces, on sert à quelque chose. Et c'est ce qui vous rend heureux aujourd'hui? C'est ce qui me rend heureux? Non, je vais encore plus loin. Bien sûr, ça me rend heureux, parce que ce sont des succès, parce qu'il y a des grands metteurs en scène, des grands acteurs, des grands textes, mais surtout, ça me rend fier, parce que je me dis que le théâtre mérite d'exister, au-delà de la magie du cinéma, parce qu'il met les gens à la place des héros qui sont sur scène. Des héros comme
des salauds. C'est-à-dire que tu sors d'une pièce en te disant, dis donc, j'aurais pu être ce traître-là. Ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir, exactement. Et on en a besoin aujourd'hui. Il y a quelques années, vous avez écrit un livre où vous disiez qu'il fallait s'engager. Ouais. Est-ce qu'on a encore plus besoin de s'engager aujourd'hui? Je crois que là, je dirais à ceux qui nous écoutent, au-delà du plaisir de venir rire, de venir pleurer, de voir un spectacle, comme on voit un match de foot, il y a quand même quelque chose de très important. C'est de ne pas se soumettre. Croire en ses rêves? Croire en ses rêves ou faire semblant d'y croire, c'est quelque chose, mais le plus important, c'est de tout faire pour les réaliser. Et c'est ça qu'on doit dire aux jeunes. Faites tout pour réaliser vos rêves. Ça marche pas, mais au moins vous n'aurez pas le regret de vous dire j'ai pas tout fait pour que ça marche. C'est comme quand on tombe amoureux de quelqu'un, ou d'une ville, ou d'un pays, ou de quoi que ce soit, ou d'un meuble, peu importe, d'un jouet, c'est d'aller jusqu'au bout avec. C'est important. Un dernier mot, ce festival des mots des étoiles, vous en êtes le parrain, très investi. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, malgré vos multiples projets justement dans lesquels vous êtes investi? Un moment où je suis heureux parce que je me dis qu'il y a ici, à Marseille, la possibilité de faire naître une sorte de festival d'Avignon. Et peut-être que dans 2-3 ans, 4-5 ans, ce festival des étoiles sera de plus en plus important, avec pourquoi pas des troupes d'ici, des jeunes qui vont oser justement sous les étoiles créer et tout tenter pour faire partie de ce métier, qui est un métier évidemment comme le sport, capable du meilleur ou du pire, mais qui est un métier magnifique. Merci beaucoup, Francis Huster. Donc ne manquez pas le festival des mots des étoiles à Marseille, dans le 7e arrondissement, du 26 au 28 juin. Vous avez toutes les informations sur le site internet. Voilà, très belle soirée à tous.